Bonjour et bienvenue dans ce petit cours en ligne de SVT. Alors, normalement, dans votre cahier, il est ouvert, vous avez rempli la page de garde avec votre nom, votre prénom, votre classe, le titre de la matière, l'année éventuellement, et vous avez collé ensuite la fiche consigne que vous avez déjà remplie dans qui était le tout premier document que vous avez dû découvrir sur Pronote. Cette fiche, vous allez me la renvoyer, je vous l'imprimerai pour la semaine prochaine. Donc vous prévoyez la place de coller cette fiche sur l'organisation. Ensuite, voilà le programme que je vous présente rapidement. Il est composé de 3 thèmes et vous pouvez dans votre cahier sur une page propre commencer par noter le thème numéro 1, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. C'est par là que nous allons commencer. Et vous pouvez noter la première partie, l'organisation fonctionnelle du vivant. Nous allons caser entre ce grand A et le chapitre 1 un document de révision que vous avez dû déjà découvrir. Le deuxième thème, le corps humain et la santé, que vous connaissez, vous avez déjà vu ça au collège, et les enjeux en dernier. Donc 3 thèmes. Ça, c'est le début du document que vous avez sous les yeux, sur la fiche à compléter. La double page à compléter, c'est le début. Vous laisserez donc la place nécessaire, ça doit faire un petit peu plus d'une demi-page, entre le grand A et le titre du chapitre, et vous collerez vos révisions. Votre document révision quand je vous le rendrai la semaine prochaine, vous découperez. Pour l'instant, vous allez essayer de compléter le schéma avec ce que vous vous souvenez du collège. Donc vous vous mettez au calme, vous mettez la vidéo en pause et vous complétez. Et on se retrouve dans quelques instants quand vous n'aurez plus d'idées. Donc voilà, maintenant vous avez dû faire votre travail, on corrige. J'ai représenté une cellule avec son noyau, son cytoplasme et sa membrane cytoplasmique. Ça c'est impératif que vous en rappeliez. C'est une unité vivante. Quand elle vit toute seule, cette unité vivante, on appelle ça un organisme unicellulaire. Plusieurs cellules qui vivent entre elles, qui sont associées et qui occupent la même fonction, on appelle ça un tissu. Voilà, plusieurs cellules identiques assurant la même fonction forment un tissu. Ensuite, une organisation supérieure, où on a plusieurs tissus associés ensemble, on obtient ce qu'on appelle un organe. Effectivement, ici vous avez le tissu lymphatique, en jaune, c'est de l'eau, des minéraux, des protéines et des cellules, comme par exemple les lymphocytes, donc des globules blancs, et le tissu sanguin, qui est composé de plasma, donc de l'eau, des protéines, etc., de cellules, les globules rouges et les globules blancs, et j'ai représenté ici les petits ronds verts, c'est le tissu nerveux. Donc ça constitue un organe. On passe à l'organisation supérieure. Quand plusieurs organes sont associés ensemble, ils forment ce qu'on appelle un organisme. Donc là j'ai mis quelques organes, cerveau, peau, poumon, etc. Nous avons un organisme, comme chaque organe est déjà composé de plusieurs cellules, c'est un organisme pluricellulaire. Vous devez avoir retenu à peu près ça du collège en ce qui concerne l'organisation du vivant. Donc voilà pour le chapitre 1, on va pouvoir commencer. Donc vous avez laissé un peu plus d'une demi-page entre le grand A et cette partie et ce titre du chapitre, de la cellule à l'être vivant pluricellulaire. J'avais choisi une vidéo pour commencer ce chapitre, produire de la peau humaine, est-ce possible? Donc, vous regardez cette petite vidéo, vous devez avoir un lien, vous cliquez sur le lien, vous prenez le temps, c'est pas très long, ça dure 2-3 minutes, même pas, et vous regardez la vidéo. Et nous nous revoyons dans un petit moment. Donc, il faut bien entendu mettre celle-là en pause. À l'issue de la vidéo, moi j'en déduirai que l'avenir, c'est que à partir de quelques cellules, on peut produire de la peau à la demande, c'est ça l'objectif. Donc on part de la cellule d'un individu et on reproduit sa peau à lui, de la peau identique
au donneur qui a fourni les cellules de départ, ce qui est important donc, pour éviter tous les phénomènes de rejet. La peau, c'est le premier organe que l'on essaye de reproduire, c'est le plus simple en termes d'organisation, mais bien sûr, dans l'idée dans l'avenir, c'est de produire d'autres organes et de devenir indépendant du don d'organes. Et en plus, de ne plus avoir de problème de rejet, d'être parfaitement compatible. Donc voilà l'avenir. Pour cela, pour bien comprendre la cellule, on va d'abord commencer par les cellules qui vivent toutes seules. Donc dans un organisme unicellulaire, c'est la cellule qui fait tout. Évidemment, elle est toute seule, donc elle doit tout faire. Mais que doit-elle tout faire? Quelles sont les fonctions principales et comment sont-elles assurées? Alors vous allez mettre la vidéo en pause dans 1 minute pour justement réfléchir à ces fonctions. Il y en a trois fonctions principales, et comment une cellule toute seule va les assurer, comment elle va faire pour les assurer. Et puis je vous ai mis un petit travail subsidiaire, c'est de me calculer l'ordre de grandeur des micro-organismes étudiés. À vous de trouver et de me présenter vos calculs. Donc vos hypothèses, quelles sont les 3 fonctions? Mettez en pause. Je vous retrouve. Les 3 fonctions sont la nutrition. À vous de mettre une hypothèse sur la façon dont une cellule toute seule va procéder pour se nourrir. La reproduction, pareil. Comment va-t-elle faire pour se nourrir? Notez une hypothèse. Et comment fait-elle pour se déplacer? Pareil, une hypothèse. Et votre travail, donc là j'ai pas modifié, c'est la version présentielle, vous n'avez pas ça, au contraire, vous avez directement les liens vers des vidéos qui concernent des paramécies et des levures. Il y en a plusieurs, elles sont très courtes parfois. Vous les visionnez et vous essayez de remplir votre mission, c'est-à-dire de me dire comment des cellules toutes seules peuvent se nourrir, comment elles peuvent se reproduire, comment elles peuvent se déplacer, et au final vous en déduirez si vous aviez raison ou pas, pourquoi, vous vous justifierez. Donc vous présenterez comme d'habitude, comme je l'ai toujours habitué, j'ai toujours habitué mes élèves comme ça, à présenter vos résultats. Donc ça sera, les schémas ici sont déjà faits, je les trouvais un peu compliqués sauf le deuxième, mais bon, le premier était complexe donc je vous l'ai déjà noté, mais il faudra les titrer, les légender. Et vous mettez vos calculs dans les parties bleutées prévues à cet effet. Vous exploiterez vos résultats dans le texte, la partie texte qui est en bas de la fiche document, donc en bas de la deuxième feuille. Vous pouvez remplir cette partie bleutée à l'aide d'un téléphone, si vous n'avez que ça pour travailler. Par contre, pour la conclusion, vous la rédigerez à partir de pronotes. Donc ça veut dire qu'il vous faut laisser dans votre cahier 1 page et demie pour coller le reste de la fiche document que je vous rendrai la semaine prochaine et que vous allez me renvoyer. Et vous laissez donc la place pour 1 page et demie, et ensuite vous rédigez votre conclusion que vous récupérez sur Pronote à la rubrique, je me souviens plus comment elle s'appelle, cette rubrique contenu du cours. Vous recopiez la conclusion, ce qui fait que la semaine prochaine, je vous rendrai vos 2 pages, même 3 d'ailleurs, et vous les assemblerez dans votre cahier en les collant, découpant. Donc il vous faudra de la colle et des ciseaux. Il vous faudra bien sûr votre matériel. Et dernière chose, vous me renvoyez tous les documents complétés sur Pronote dans la rubrique travail à rendre, je crois. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la semaine prochaine pour vous rendre votre travail et travailler en présentiel cette fois-ci. Merci, au revoir.